investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Il s'agit de l'entreprise néerlandaise Wolters Kluwer, qui est leader dans l'édition professionnelle. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que c'est une ligne droite depuis 10 ans. Il a fait peut-être x7 en 10 ans, donc c'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires? On n'a pourtant pas une évolution mirobolante du chiffre d'affaires, 2,5% en médiane, et actuellement on est à peu près sur ce niveau-là. On voit qu'il y a eu des acquisitions tout au long de cette décennie pour acheter les parts de marché. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. On voit que le taux de marge brut est énorme à 72%. Donc là, il y a un avantage compétitif, significatif. Est-ce que l'entreprise a un monopole quelconque? Est-ce que ce monopole est durable? En tout cas, ça lui permet de fixer les prix comme elle l'entend. On voit que le taux de marge d'EBITDA est à 30%, donc là c'est très élevé aussi. Excellente efficience opérationnelle, et le taux de marge net à 18% est aussi très élevé. Donc là, on a face à nous une entreprise qualitative, et on peut tout de suite attendre à des multiples de valorisation élevés. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. Si on veut valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt un price to free cash flow qui représente mieux la profitabilité de l'entreprise, mais en tout cas ça veut dire qu'elle déprécie plus ou amortit plus que ce qu'elle dépense en capital, et ça c'est plutôt bon. Est-ce que la rentabilité opérationnelle est au rendez-vous? Là c'est aussi énorme, on est à 20% sur la dernière publication, contre une médiane de 13%, donc là il s'est passé quelque chose depuis 2019, la rentabilité a accéléré, donc ça fait du cash qui va ensuite pouvoir être utilisé soit pour financer l'activité, soit redistribué aux actionnaires. Avant ça, on regarde la dette, on voit que la dette représente à peu près 3 milliards, la dette nette, un peu moins de 2 fois les EBITDA, donc ça c'est correct, un niveau d'endettement convenable, on peut soutenir ces niveaux de dette là, et ça représente un peu moins de 3 fois les free cash flow. Là c'est pareil, on peut rembourser la dette sereinement sur les prochaines années. Est-ce que l'entreprise reverse du cash aux actionnaires? On va regarder tout de suite les dividendes et les rachats d'actions éventuels. On voit que on verse un dividende de 500 millions, donc on doit avoir un rendement d'à peu près entre 2 et 3%, ce qui est intéressant. Surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un dividende croissant depuis 10 ans. Ce dividende est bien assuré puisqu'il est inférieur à la moitié des free cash flow, ça c'est très bon. Et on voit qu'en plus l'entreprise rachète ses actions depuis 10 ans. Donc ça c'est assez bon. On a eu à peu près 20% de rachat d'actions depuis un peu moins de 20% depuis 10 ans. Donc ça c'est assez cool pour le retour aux actionnaires. Et ça pourra convenir à quelqu'un qui cherche des dividendes croissants sur un dossier qualitatif. Alors, est-ce que les rachats d'actions se font à une valorisation intéressante pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a une marge de sécurité? Alors, on voit que en médiane, on était sur du 14,5, puis il y a quelque chose qui s'est passé sur la valorisation de l'entreprise, et elle s'est envolée à 22%. Donc on l'a vu, c'est les marges qui sont mises à s'améliorer, et surtout la rentabilité qui a explosé. Donc, il n'y a pas de marge de sécurité sur la valorisation du titre. Conclusion du dossier. Wolters Kluwer, c'est un dossier dividende croissant qui pourrait convenir à un investisseur dans les dividendes croissants et bien assurés par les free cash flow. Le point d'entrée semble pas optimal, donc si on rentre maintenant dans le dossier et si on est intéressé, il faut le garder pour le très long terme. Quand on gagne une action sur le très long terme, le prix d'entrée n'a que finalement peu d'intérêt, puisque ce qui va faire la performance, ça va être la progression des bénéfices et pas le multiple de valorisation. Donc, pas de profit à faire à court terme sur ce dossier, mais un dossier de long terme qualitatif. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.